Il est possible de représenter l'ensemble des théories de la physique sur ce cube imaginé par le physicien Georges Gamow. Georges Gamow, c'était un grand physicien du XXe siècle qui a notamment beaucoup apporté en physique nucléaire ou en cosmologie. Il a proposé de représenter toutes les grandes théories de la physique sur ce cube en fonction de quelles constantes fondamentales de la physique elles prennent en compte. Parmi les trois principales, que sont la vitesse de la lumière c, la constante universelle de gravitation g, ou encore la constante de Planck h bar. Par exemple, si on se place dans le cas extrême où on suppose que les constantes g et h bar sont quasiment zéro et la vitesse de la lumière est quasiment infinie, ce qui correspond à peu près à la vie de tous les jours, eh bien on retrouve les lois de la mécanique classique de Newton qui décrivent le mouvement des objets dans le quotidien et sans prendre en compte la force de gravitation. Si par contre on commence justement à prendre en compte la constante universelle de gravitation g, eh bien on obtient, en plus des lois de la mécanique classique, la force de gravitation de Newton, la fameuse formule de Newton, g fois m1 fois m2 sur la distance au carré. Si maintenant on repart du point initial de la physique classique de Newton, mais qu'on commence à prendre en compte la vitesse de la lumière, du fait qu'elle n'est pas infinie mais qu'elle a une valeur finie, eh bien on obtient la relativité restreinte de Einstein sur ce point du cube qui décrit comment le temps et l'espace sont contractés et se dilatent pour les objets en mouvement. Si maintenant on veut en même temps prendre en compte la constante universelle de gravitation et la vitesse de la lumière c, eh bien maintenant on arrive à la relativité générale qui décrit la gravitation de manière relativiste, donc c'est-à-dire que la gravitation comme courbure de l'espace-temps, qui est encore une fois une théorie proposée par Einstein. Il nous reste un dernier axe sur notre cube, c'est l'axe de la constante de Planck h bar, et donc si on repart de l'origine du cube et qu'on décide de prendre en compte h bar, eh bien on obtient la physique quantique classique, donc non relativiste, et si maintenant on veut prendre en compte en même temps h bar et la vitesse de la lumière, eh bien on arrive à la physique quantique relativiste qui a donné la théorie quantique des champs et qui est la base de toute la physique des particules modernes qu'on connaît aujourd'hui. Il reste un point du cube qu'on ne connaît pas, c'est le dernier point qui se trouve ici où on prend à la fois en compte la gravitation g, la vitesse de la lumière c et la constante de Planck h bar qui correspondrait donc au point de la théorie de la gravitation quantique relativiste qui aujourd'hui on n'est pas encore sûr de connaître. On a des candidats comme la théorie des cordes, mais ça reste encore un sujet de travail très actif dans la physique théorique de connaître la théorie qui correspond à ce dernier point du cube.